Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Life. Nous allons emprunter un nouvel itinéraire cyclable appelé Via Rona. Il s'étend du lac Léman au nord jusqu'à la Méditerranée. Allons voir ce qui nous attend sur la route. Difficile de vous faire découvrir les 800 km de Via Rona, alors nous avons choisi de vous présenter deux portions du trajet. Sur les contreforts des Alpes françaises, nous quittons le bourg de Seyssel pour rejoindre Chana, village historique surnommé la Petite Venise de Savoie. Son hameau de Portou est connu pour avoir été un haut lieu de la poterie à l'époque gallo-romaine. Les plus anciennes reliques mises au jour sur le site remontent à plus de 2600 ans. Voilà, alors je vais vous montrer donc le musée gallo-romain de Chana, qui est consacré aux potiers de Portou et qui est installé dans une ancienne chapelle gothique du XVe siècle. Et vous avez ici une céramique qui est représentative du travail des potiers de Portou. Et donc les potiers s'étaient installés sur la commune de Chana parce qu'elle était idéalement positionnée, puisque c'était un carrefour de communication. Alors ils diffusaient leur céramique le long du Rhône et ils faisaient revenir de Méditerranée des amphores dans lesquels on a retrouvé amphores qui venaient d'Afrique du Nord, mais également d'Espagne, où on a retrouvé du vin, de l'huile et autres denrées alimentaires. En parlant de provisions, pourquoi ne pas faire une petite pause autour d'un café ? Ici, il est torréfié sur place, dans cette ancienne cave du XVe siècle, réhabilitée en brûlerie. À partir de là, Via Rona serpente dans la vallée vers le sud et l'ouest. L'itinéraire fait désormais partie d'Eurovélo, un réseau d'une quinzaine de routes longue distance à travers l'Europe. Pour ceux qui aiment varier les activités sportives, la région a beaucoup à offrir. Elle donne notamment l'opportunité de lâcher un temps le guidon pour la pagaie. On est actuellement dans une laune étant un bras secondaire du vieux fleuve et permettent, je dirais, au milieu de s'épanouir avec toute la faune et flore, toute la richesse de cette diversité qu'on peut y trouver, quoi. Plus au sud, nous reprenons notre vélo. Via Rona nous invite à traverser la capitale des Gaules. Qui dit grand fleuve dit grande ville. Et ici, Via Rona et le Rhône traversent le cœur de Lyon avant de rejoindre la Saône, puis de filer vers le sud en direction de la Provence. Et c'est là que nous nous rendons à présent. Nouvelle étape, cette fois près de Montélimar. Plus de la moitié de l'itinéraire est constitué de voies vertes interdites aux voitures. Le reste s'effectue sur des routes tranquilles. Tous les usagers peuvent y trouver leur compte. Parmi eux, Éric Bourri, qui emprunte Via Rona plusieurs fois par semaine avec son handbike. Via Rona, c'est la sécurité. La sécurité, ça me permet de faire du handbike seul ou avec des amis. Mais c'est la sécurité, c'est la tranquillité. Voilà. Ouais. Montélimar est célèbre pour son nougat et nous nous éloignons à peine de Via Rona pour nous arrêter à la confiserie Arnaud Soubeyran qui en a fait sa spécialité depuis 1837. Cette entreprise familiale perpétue la tradition du nougat cuit au bain-marie et sélectionne en priorité des miels et des amandes issus des filières locales pour élaborer ses produits qu'elle commercialise dans le monde entier. Nous travaillons effectivement avant tout avec des producteurs locaux, à la fois parce que nous pensons que c'est normal. Si nous voulons que le miel continue à être produit dans la région, encore faut-il l'acheter. Et aussi parce que nous pensons, alors il y a un peu de chauvinisme, que notre miel est le meilleur. Le projet Via Rona a pour objectif d'encourager le tourisme local. Les cyclistes ont tendance à passer plus de temps et à dépenser plus le long de leur parcours dans la région.
On sait qu'un touriste qui est sur Via-Rona, il consomme beaucoup plus qu'un touriste qui est en voiture. Un touriste en voiture, c'est 45 € de dépenses quotidiennes en moyenne. Un touriste à vélo sur Via-Rona, c'est 70 € de dépenses quotidiennes. Donc ça apporte du développement économique. Ça fait la promotion de notre région qui est extraordinaire et notamment de la vallée du Rhône. C'est la fin de notre parcours sur Via-Rona, mais comme le fleuve, l'itinéraire suit son cours en passant par Avignon et Arles, à travers la Camargue, jusqu'à la Méditerranée.